Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On parle des apôtres. Maintenant, ce n'est pas pour eux seulement, les apôtres, que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus-Christ, par leur parole. Donc, les commandements auxquels on fait allusion se trouvent dans la parole que nous allons recevoir des apôtres. C'est comme un coffret, la parole des apôtres. Maintenant, quand on ouvre, il y aura un certain nombre d'instructions, un certain nombre de commandements. D'où, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 14, il dit quoi? C'est à quoi? C'est à quoi? Il vous a appelé par notre évangile. Il vous a appelé par notre évangile. Jésus nous appelle par l'évangile des apôtres. C'est ce que Paul nous confirme dans 2 Thessaloniciens 2, verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Pourquoi? Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa gloire, c'est quoi? La vie éternelle, le salut. Est-ce que vous vous rappelez de 1 Pierre 1, verset 10 à 12? Pierre nous dit ici, par le Saint-Esprit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et leur fut et qui attestait d'avance. Qui attestait d'avance. Qui attestait l'Esprit de Christ qui était dans les apôtres, attestait d'avance les souffrances de Christ, la croix, sa mort, et la gloire dont elle serait suivie, la résurrection. C'est cette résurrection qu'on appelle le salut. Celui qui croira en moi vivra quand bien même il serait mort. Ça veut dire que un chrétien ne meurt pas. Ça, c'est charnel. Mais il continue à vivre son âme. C'est à cela qu'on va arriver tout de suite. Donc, on a compris la gloire. C'est le salut, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle sous différents noms. Alors, par la parole des apôtres, nous pouvons maintenant accéder à quoi?